Suite de ce tournoi avec la team Nuruko Lambda, Monkuro Akumen contre la team Poppo, Laichi, Sekido, Azama, très joli nom de la part de Laichi, Poppo. Et c'est donc Nuruko qui s'élance face à Poppo, avec Nuruko qui bagage directement, qui tente un saut C avec le C qui est passé mais pas le 3C derrière. Le D juste devant le nez de Nuruko de la part de Poppo, elle se prend le bâton dans le pif un peu bêtement. Le B 3C de la part de Nuruko qui pousse Poppo dans le coin. Crescent Saber qui s'arrête juste au-dessus de la tête, la fin de Crescent Saber pour placer des drives de zoning dans la tête de Laichi. Nuruko qui place un petit A qui reset directement, le A avant A qui est passé, elle a pas réussi à combo derrière, le avant A avant C qui est passé. Elle pousse Bobo dans le coin, elle se retrouve à son tour dans le coin à cause d'un air dash de Laichi. Nuruko qui se fait malmener dans le coin. Il va falloir beaucoup de sang-froid pour une lambda pour réussir à s'échapper d'une Laichi quand elle te bourre comme ça dans le coin. Le Daicharing en Okizem de Nuruko qui a tenté une roulade, elle s'est pris le Daicharing mais Laichi n'en a pas profité avec le dash low qui est passé, petit combo de la part de Nuruko. Elle mange la garde avec un dash anti-air. Le rapide cancel, elle a tenté un combo rapide cancel, malheureusement elle s'est ratée, le badé qui est passé dans le vent, peut-être qu'un avant D serait passé, encore un petit peu de mangeage de garde, l'air shop trouvé par Nuruko avec le rapide cancel directement pouvoir combo derrière, Laichi qui burst, sinon c'était la mort, le Daicharing encore une fois, elle a tenté un dash pour essayer de la choper, malheureusement elle s'est pris le Daicharing en plein dans la tête, et cette fois-ci ça va être terminé pour Nuruko, de toute façon plus de burst, elle n'est pas encore morte, elle se prend le bâton en plein dans la tête, elle a retombé, directement renvoyé par Poppo, elle a envoyé le bâton, elle l'a renvoyé directement avec des... c'est parti pour le deuxième round, donc c'est Nuruko qui se fait presser par la Laichi avec Laichi qui pose le bâton, elle a vu le mix-up, elle a tenté un babé, c'est passé counter avec le petit combo qui repousse bien Laichi. Laichi qui réussit à confirmer son combo à l'autre bout de l'écran quasiment, hein, je dirais elle était vraiment très loin. Tous les coups sont passés du bout de la Xbox, ça ramène Nuruko jusque dans le coin, il a fait tout traverser avec la Fury en Oki. Nuruko qui tient le coup, qui se prend quand même un overhead et qui se fait renvoyer dans le coin avec Laichi qui recombo derrière, le burst de Nuruko, sinon c'était fini, elle se prend malheureusement un saut, un coup en plein dans la tête dans son air dash. Nuruko qui est dans le coin, c'est très mauvais, elle est mal barrée, la feinte de stance de la part de Laichi qui lui fait perdre le pressing. Nuruko qui réussit à s'en sortir, qui se remet dans le coin bêtement, le Gravity Field qui est passé pour Nuruko avec le avant A Crescent Saber. Le spammage de C avancé et le combo classique de Laichi avec l'enchaînement de drive de Lambda avec l'enchaînement de drive. Laichi qui a tenté la Fury de frame dans la tête de Nuruko. C'est pas passé mais elle a quand même réussi à s'imposer. Donc Nuruko qui se fait battre par Poppo. J'ai un peu de mal à l'appeler Poppo parce que ça me semble un peu... Ça me fait bizarre de dire Poppo comme ça, surtout pour une Laichi. Donc c'est Monkuro qui va enchaîner Akumen face à Sekido Azama. Akumen San Sashibuli Lesne et c'est parti, on va voir comment Sekido va réussir à s'en sortir face à ce Azama avec le drive qui passe directement counter, il n'a pas confirmé, le drive dans la garde, donc Akumen vous voyez qu'il va tenter de placer des bas A, des sauts bas A dans les drives de Sekido pour créer des voids comme ça, qui lui permettent de le prévenir du zoning de Azama. Sekido qui s'échappe avec un bas D pour retourner au sol, rate un petit peu sa tentative de pressing, il se prend un coup dans la tête de la part du Akumen. La variation directe qui est bloquée, le contre aérien qui s'est fait casser par le A de Sekido qui enchaîne directement son combo derrière avec un Totsu, Akumen qui roule en arrière pour éviter le ki. Le Sobe qui a été instant bloqué de la part de Monkuro, Sekido qui se prend un gros combo à base de slash, Monkuro qui rate son combo avec l'overhead, la variation overhead qui est passée, directement confirmée avec le Jayaku Tenshin, Sekido qui place son KRC et qui dash en dessous de son adversaire pour pouvoir le remettre dans le coin avec le Jaku. Il a tenté un mix-up shop en plein milieu du combo plutôt que claquer l'Iren Totsu. C'est déchopé de la part de Monkuro. Encore une fois l'overhead qui est passé, encore une fois confirmé, Jayaku Tenshin. La variation low, le dash crossdown et encore une fois il remet dans le coin avec le Jaku. Il va le terminer avec Slash Fury évidemment. Sekido qui prend le premier round sur cette magnifique démonstration de combo, comment remettre toujours son adversaire dans le coin, quel que soit comment on commence le combo. Deuxième round, c'est parti, le drive de Sekido qui passe dans la garde, Monkuro qui passe un RC dans le vent et qui a arrêté un des drives de Sekido. Encore une fois, il arrête un drive de Sekido, Sekido qui sort un côté du terrain. Vous voyez, Monkuro qui reste dans son void, hein, ça le protège complètement des attaques des drives de Sekido tant qu'il est dedans. La balayette 3C qui est passée, c'est pas trop confirmé, il a tenté une variation overhead derrière et comme ça, touché un air. Il n'a pas pu combo derrière. La balayette 3C de Monkuro qui est passé counter avec le petit combo derrière.
Sekido qui balance directement un drive au recover et place un petit combo derrière. Le drive aérien qui est passé avec le Jaku Rapid Cancel pour tenter le combo. Burst directement de la part de Monkuro. C'est qui dash en avant, qui repart en arrière avec le drive. Les Rentotsu à la fin, il tente une chop en Uki, c'est pas passé, il repart en arrière. Et Sekido qui l'attend, il est là, il bronche plus, il zone plus, il attend juste Monkuro, il bloque tranquillement, bloque le slash, bloque le Tsubaki, tranquille, aucun problème. Monkuro qui arrête quand même un drive avec son bas Sekido qui zone tranquillement, il n'est pas inquiété pour le moins du monde par son adversaire, il essaye de jouer sur ses nerfs et il place le 3C, la variation low de la stance et la furie derrière. Sekido qui s'est imposé sur son adversaire assez facilement, hein. Surtout à la fin où il y avait carrément de la taunt, hein. C'était viens me chercher, y'a pas de problème. Bon d'accord, c'est Akumen, il a du mal à venir chercher les gens, mais quand même, c'était vraiment de la taunt de rester là, plus bouger, plus envoyer de drive, ni rien. On remarque qu'il aurait pu se retrouver embêté à force d'envoyer des drives à cause des voids. Et on va enchaîner avec la team Anna Bang avec un Akumen dont j'ai pas le nom qui va affronter Miruki Mao Taokaka et Kokurohara Rachel. Et c'est Miruki Mao qui s'élance en premier. Je pense que la Rachel n'avait pas trop envie de se prendre un bang d'entrée. Elle compte un peu sur son coéquipier pour l'en débarrasser. Parce que la grosse lotière face au gros top tier super rapide, ça risque de pas être très facile. Mais enfin bref, Miruki qui fait la pression avec le car avancé qui passe dans la garde, le bas A qui passe, petit combo de la part de Miruki qui fait dash arrière avancé, ça passe dans le vent, le car arrière D, car avant B aérien, le combo trouvé par Anna qui ramène son adversaire dans le coin. Il reste en l'air, il tente un saucé, ça passe pas, il réussit à rouvrir la garde avec un avant A, le petit dash qui passe en dessous pour remettre son adversaire dans le coin en continuant le combo, très beau petit mouvement de la part de Anna, qui repousse son adversaire avec un kunai, Miruki qui réussit à ouvrir la garde et à renvoyer son adversaire dans le coin à son tour. Le problème c'est qu'elle ne peut pas renvoyer son adversaire au sol, donc celui-ci réussit à s'échapper avec un air dash. Ça zone pour l'instant, Miruki qui drive, qui se fait malheureusement avoir, il burst directement. Elle zone beaucoup, mais à chaque fois elle se fait avoir le B qui est passé counter, pas confirmé, le dead angle de la passe de Anna, le drive B qui passe dans le vent, encore un drive slash cross-up de la part de Miruki, réussit à placer finalement un bas A, c'est pas confirmé, mais elle réussit quand même à réouvrir la garde directement derrière, ça va très vite, Taokaka, hein, avec le car arrière D à la fin, elle essaie d'empêcher l'adversaire de sortir du coin, donc t'as le backdash, le drive qui est passé counter. Il reste plus beaucoup de temps, il reste 10 secondes au compteur, elle est bien partie la Taokaka, et le Anna qui rate son combo et malheureusement elle se prend l'overhead. À 3 secondes de la fin, elle était encore en avance à l'énergie, en plus Anna avait raté son rapid cancel, il s'est retrouvé, Taokaka est tombé dans son dos, il s'y attendait pas. Et malheureusement, Miruki qui perd ce round et qui lui montre qu'elle n'est pas contente de l'avoir perdu, avec ce gros taunt loop trouvé d'entrée par la Taokaka qui envoie son adversaire dans le coin et qui fait très mal et au moral et à la barre de vie. Bon, 4400 d'entrée, ça va lui faire du bien à Miruki. La pression du bang, bas à bas, le avant A, le cross-up arrière C qui est passé, directement confirmé avec le dragon et le petit juggle derrière, encore un dragon et encore un petit juggle, saucé. Miruki qui repart un petit peu en arrière, qui repart tout de suite à l'attaque derrière, le shuriken qui passe dans le vent, elle fin de ses drives, le saut arrière D qui est passé, elle prend le dead angle, elle se fait rattraper parce qu'elle a pas recover, l'air shop tenté en mix-up dans le combo, c'est déchopé de la part de Miruki qui se reprend encore un combo derrière, j'ai pas vu sur quoi, le bas à bas qui est passé, l'overhead, c'est passé, c'est bursté de la part de Miruki. Anna qui est bien partie pour s'imposer dans ce round et dans ce match, encore un dead angle claqué par Anna qui en profite pour remettre directement la pression dans la roulade arrière de Miruki qui tente la chop, c'est déchopé. Pour l'instant, Anna qui zone, Miruki qui zone aussi, le dé qui passe dans la garde, il faut que Miruki réussisse à réouvrir la garde parce que sinon c'est mal barré, le avancé qui passe dans le vent c'est un peu désespéré, ça, le bas à bas, la pression de Miruki, c'est bon pour elle, là le overhead qui est passé, le crossover qui est trouvé par Miruki, mais c'est vu par Anna qui réussit à choper Miruki en l'air avec un petit enchaînement classique en l'air, un petit enchaînement très simple. Dommage, la Miruki qui a essayé de zoner au maximum face au bang, ça n'a pas payé malheureusement, et c'est donc Kokurohara qui va devoir faire tout le travail et qui commence face à ce Akumen dont j'ai pas réussi à traduire le nom, il connaît rien en kanji. Kokurohara qui commence directement par une balayette 3C avec la chop, malheureusement c'est pas confirmé mais c'était bien vu, le Tiny Lobelia qui passe counter avec le petit enchaînement en l'air qui termine sur le saut de C, la citrouille invoquée en plein milieu pendant que Akumen est en train de faire son compte avec deux fois le CC, elle met son Tiny Lobelia hors de l'écran volontairement.
avec la la grenouille qui passe dans les pattes du Akumen. Kokurohara qui joue très bien là, mais qui voit que quand lui il ouvre la garde ça fait pas mal, et là il vient de se prendre un petit combo juste à 4200, saucé, Tiny Lobelia, encore une Tiny Lobelia. Kokurohara qui passe dans une petite phase de zoning, qui invoque sa pomme pour se protéger, qui envoie encore un Tiny Lobelia, la grenouille, le Sword Iris qui a réussi à toucher dans le dash de Akumen, recule beaucoup, elle est en negative warning, ça y est, elle est débuffée, elle a esquivé le arrière C de justesse, le D qui passe counter, elle tente une chop, elle se prend le stash alors qu'elle est débuffée, heureusement c'est pas confirmé, le bas C qui passe dans le pressing de Akumen, Kokurohara qui recule, qui est toujours débuffé, hein, si la moindre ouverture peut lui faire très mal, le Void sur le Tiny Lobelia de Kokurohara, le Tempest Dahlia en plein dans le rush de Akumen qui a 0 vital, qui réussit à repousser Kokurohara, il place un slash, il a 0 vital, le Akumen il doit pas rater son combo, il place la furie, le avancé avec la furie, il se retrouve juste devant l'adversaire, il attend et Kokurohara qui burst et Akumen qui s'est pris malheureusement le burst dans la tête, il aurait pu le bloquer, il a eu un mauvais réflexe, il a dû vouloir taper dedans et boum. Enfin, Kokurohara qui a eu très chaud sur la fin de ce round, avec Kokurohara qui trouve un petit combo aérien, le Tiny Lobelia qui passe counter, Akumen qui burst directement après son recover, la shot trouvée par Akumen ça va faire mal avec le Carriera Dragon Rat, et l'enchaînement de slash qui met Kokurohara dans le coin, Kokurohara qui réussit à s'extirper du coin en utilisant du vent pendant son recover normal, c'est très bien vu de sa part, je savais même pas qu'on pouvait faire ça, la balayette 3C qui est passée dans la garde pour Kokurohara qui zone avec ses Tiny Lobelia, elle a sorti la grenouille, elle a envoyé son troisième Tiny Lobelia et la citrouille, elle a fait claquer le Sword Iris, ça plus de Tiny Lobelia, elle se retrouve dans le coin, elle zone, elle est mal barrée dans le coin, elle se prend la balayette 3C, là c'est très mauvais pour elle, se prend le gros combo dans le coin de la part du Akumen. Kokurohara qui réussit à sortir du coin en feintant un saucé, elle tente la chop, c'est déchopé, elle s'en repente, c'est elle qui met la pression, c'est Rachel qui met la pression, mais oui ça arrive encore des fois, elle réussit à ouvrir la garde avec 2 fois le CC, la balayette de C, elle met la grenouille dans les pattes, le Akumen qui retombe dans la grenouille avec le avant CC, le Baden Lily à la fin avec le high jump et le vent pour placer l'Enfatal Counter chargé level 3. Et encore un Baden Lily, Kokurohara qui est très bien parti encore une fois dans ce round, malgré le fait qu'elle s'était pris des gros combos dans le coin, elle se prend un peu le Void maintenant, et là par contre ça va faire très mal, et oui, Akumen qui n'a pas laissé passer sa chance après que Rachel se soit pris le Void dans le vent, elle a été un petit peu perturbée. Kokurohara qui trouve la chop et qui combo derrière grâce au vent avec le petit juggle, elle fait le basset pour envoyer, elle se prend le compte malheureusement dans le Tiny Lobelia, c'est un petit peu méchant de se prendre ça parce qu'elle était relativement loin, se retrouve dans le coin, mauvaise position, le saucé qui passe avec le juggle OB et le petit juggle aérien, encore une fois la citrouille qui traverse à travers le contre de Akumen, le Nin qui passe complètement dans le vent de la part du Akumen. Pour l'instant elle joue très bien, la Kokurohara elle joue très bien, là sa Tiny Lobelia, elle continue le combo derrière, le Sobase qui fait overhead, il n'y a pas de combo derrière, le Tiny Lobelia qui casse dans l'épée de Akumen avec la chop trouvée par Kokurohara qui va réussir à terminer son adversaire. Non, c'est pas encore fini, Akumen encore une fois 0 vital face à Kokurohara, ce qui va réussir à revenir. Bon, c'est quand même pas facile d'approcher Rachel quand on s'appelle Akumen. Le Sword Iris qui passe dans la garde, ça y est, il est arrivé, il place le C, la balayette avec le combo qui envoie Kokurohara dans le coin, il s'est raté, il a raté son combo, il place la chop, c'est violent, ça c'est pas très juste, il rate encore une fois son combo, le burst de Kokurohara qui place le vent et qui fonce sur son adversaire et qui place un Sobé, très bien vu de la part de Kokurohara, et on aura donc le bang contre Kokurohara dans la prochaine vidéo.